Un autre Dany est avec nous. Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour. Merci d'être l'invité d'Europe 1 ce matin pour ce qui ressemble selon certains à une tournée d'adieu, une fin d'aventure politique. Vous publiez ce livre aux éditions Indigènes pour supprimer les partis politiques. Vous démontez... Point d'exclamation, point d'interrogation. Oui, c'est vrai, il y a les deux. Vous démontez la politique française qui doit, selon vous, se remettre en cause et vous refusez désormais de représenter un seul parti. Je voudrais juste qu'on fasse un point sur ce mois de février. Benoît XVI démissionne, Jean Rochefort abandonne le cinéma et le théâtre et vous, alors c'est pas très clair. Non, alors vous attention. raccrochez les gants ou pas? Non, attention, je ne rentre pas dans un couvent. Je ne vais pas me châtrer simplement, je ne vais pas être candidat aux européennes en 2014 et je suis sorti d'Europe Écologie. Mais je vais continuer à faire de la politique, à parler. Je vais peut-être trouver d'autres moyens justement de vous déranger le matin ici dans vos studios. Vous serez toujours le bienvenu pour commenter l'actualité. Alors ce livre, qui paraît aux éditions Indigènes, c'est important de le préciser, c'est les éditions qui avaient publié, vous savez, le livre de Stéphane Hessel, le fameux « Indignez-vous ». Alors dans ce livre, vous dites que des choses terribles sur les partis politiques, je voudrais juste citer une phrase comme ça, au hasard. « Un parti, c'est un blindage, une structure fermée, presque génétiquement hermétique, à la société. Le débat politique en son sein se limite pour l'essentiel à des questions d'organisation de partis, de répartition du pouvoir, etc. etc. » En fait, il n'y a pas besoin de point d'interrogation. Vous voulez supprimer les partis politiques. Non, je veux qu'ils changent. Écoutez, si je vous avais fait un peu le scénario Copé-Fillon 3 mois avant, vous auriez dit, bon, arrêtez, bon d'accord, vous êtes toujours en train d'exagérer. Non, c'était des gamins dans une cour d'école qui étaient en train de se taper dessus. Bon, si c'est ça... donner une perspective à un pays et vous voyez tous les débats à l'intérieur des partis politiques, eh bien je dis que les partis politiques n'écoutent pas ce qui se passe dans la société. Je ne dis pas que ce qui se passe dans la société, les gens ont raison. Je dis simplement que dans la désorientation générale, les partis politiques ne sont pas capables d'animer un dialogue pour que nous réorientons tous. Ouais. Mais Daniel Cohn-Bendit, pardon, mais il vous a fallu toutes ces années pour vous en rendre compte ? Est-ce que c'est pas une porte est-ce que vous n'enfoncez pas une porte ouverte? Non, parce que je donne des pistes. Bon, moi, je me place surtout dans l'espace d'Europe Écologie, donc de l'écologie. On a quand même su susciter un espoir extraordinaire aux élections européennes avec Europe Écologie. Ouais. On a fait un très bon résultat et des dizaines de milliers de personnes nous avaient rejoints parce qu'ils disaient « Ah, ça va se passer autrement ». Et en fait, ce qui est terrible, et c'est pour ça que j'ai écrit cet essai, c'est que d'expliquer qu'il y a une raison à ce qui s'est passé à Europe Écologie. Il y a une raison et j'essaye d'expliquer mon parcours politique et pourquoi aujourd'hui je ne me sens plus capable de parler au nom d'Europe Écologie. Mais d'ailleurs, Daniel Cohn-Bendit, vous auriez pu appeler ce livre « Pour supprimer Europe Écologie Les Verts ». Parce que là, le jugement est terrible. Je vous cite. « Pour Europe Écologie Les Verts, l'heure du bilan a sonné. Une campagne présidentielle calamiteuse. Un accord politique avec les socialistes mal digéré. Un positionnement dans la majorité présidentielle incompréhensible et ambigu. » Ben oui, je décris une situation. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer. Il y a des gens admirables encore dans Europe Écologie qui essayent de changer Europe Écologie. Je dis simplement que c'est vrai que si on fait une campagne présidentielle avec le résultat qu'on connaît et que ce parti n'a pas été capable ouvertement, publiquement, avec la potentialité d'électeurs. Par exemple, regarde, je vous donne un exemple. Cécile Deflot veut être peut-être candidate à Paris. Ouais. Je trouve admirable. 3 femmes pour Paris, moi je trouve ça extraordinaire. Hein, ou 4 avec Rachida Dati, même Hidalgo, Rachida Dati et N. Bon. À Paris, aux européennes, on a fait 27%. Le PS a fait 15%. Donc si vous voulez vraiment être candidate, vous devez vous expliquer aux 27%. Je sais qu'au municipal, il y a un peu plus d'électeurs. Oui, donc ça sera peut-être pas les mêmes chiffres. Non, mais... Ouais. À ce potentiel, si vous voulez, vous lui expliquez pourquoi on en est là avec Europe Écologie. Sinon, les gens ne vous suivront pas. Donc, c'est un peu un coup de pied de dire, écoutez, vous qui voulez continuer avec Europe Écologie, si ce n'est pas transparent, et nous sommes les chantres de la transparence pour notre potentiel électoral, pourquoi nous allons changer ou pourquoi nous ne changeons pas, eh bien, les résultats seront aussi calamiteux dans un an. Vous l'avez envoyé à Cécile Duflot, votre livre ?
Vous savez, à 3 €, je crois qu'une ministre peut se l'acheter, hein, Ah oui. vraiment. Hein, c'est pas. Non, mais avec un petit mot, ça pourrait être sympathique. Non, mais moi je fais D'accord. pas. Non, non. Chacun lit ce qu'il veut. Jean-Vincent Placé non plus, j'imagine. Bon, Bon. ça m'est égal. D'accord. Alors attendez, si on revient sur le fond de l'affaire, ce coup de pied, comme vous le disiez à l'instant, ça a aussi un sens. C'est-à-dire que si on supprimait les partis politiques, qu'est-ce qu'on met à la place? Non, Comment est-ce qu'on organise la vie politique? Parce que vous dénoncez l'archaïsme, vous dénoncez le décalage avec la société, Daniel Cohn-Bendit, mais qu'est-ce qu'on imagine à la place? Moi, Comment j'ai on organise la imaginé vie? une autre forme de parti politique que j'ai appelée la coopérative politique, c'est-à-dire une forme, mais à la fin, ce sera un parti politique où justement, on est dedans et dehors en même temps. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, un parti politique, c'est des réunions. Si vous êtes vraiment dedans, vous avez 3-4 réunions par semaine. La plupart des citoyens qui ont envie de participer à la vie politique, ils ont envie de lire, de faire du sport, de faire l'amour, de ne rien faire, mais ils ne veulent pas donner leur vie au parti politique. Et donc, avec, par exemple, Internet, avec Facebook, avec tout ça, vous pouvez avoir des liens entre les militants qui sont différents et qui ouvrent le parti aux citoyens lambda qui ont envie de s'activer sans donner leur vie. Et ça, les partis politiques et Europe Écologie l'ont refusé. Et donc, on reste, on se réduit. Je ne dis pas que Europe Écologie est une secte, mais Ouais. on s'en est pas loin. Enfin, il y avait quand même plus de 80% de Français qui ont voté à la présidentielle. Le débat politique a été quand même assez, Oui, mais assez riche. Les Oui, Français enfin, il a y ont été participé. riche, il a été Les riche, Français y il ont a participé. Je parle des militants. Il y a eu beaucoup de militants. Oui, Souvenez-vous des oui. primaires. Oui, les primaires sont une belle invention. Les primaires sont une belle invention. Et peut-être que moi, j'ai fait une erreur fondamentale de ne pas participer aux primaires de la gauche. Ça n'aurait évité une campagne présidentielle, mais on aurait été dans le débat. Mais oui, il y a évidemment que les choses évoluent. Mais regardez, Vous auriez pu vous faites participer une aux campagne. primaires en tant que candidat. Oui, Ouais, vous regrettez ça? oui, j'ai fait une erreur. Je vous donne un exemple. Il y a une campagne présidentielle et puis il y a la promesse de François Hollande de passer sous la barre des 3% de déficit. C'est idiot une promesse comme ça. Vous pouvez dire je vais faire un effort, mais je ne peux pas vous promettre que demain il va faire chaud. Hein, je veux dire, il y a des choses comme ça qu'on ne promet pas parce qu'on ne peut pas. On peut peut-être y arriver, on peut peut-être pas y arriver, mais c'est ce genre, il y a une campagne. Dans la campagne présidentielle, le monde n'existait pas. L'Europe n'existait pas. Donc c'était une campagne présidentielle qui a passionné, mais on est passé à côté de ce qu'est la France. La France aujourd'hui dans le monde, c'est comme le Luxembourg en Europe. Daniel Cohn-Bendit, pour supprimer les partis politiques aux éditions indigènes, si vous consacrez un peu moins de temps à la politique, est-ce que vous ferez un peu de télévision peut-être? Je veux faire de la télévision. Oui, je vais faire un film en 2014. Qu'est-ce que vous allez faire à la télévision? À la télévision, d'abord je fais un film en 2014 pendant la Coupe du Monde pour Arte, et puis après je vais animer des débats et démontrer à Bruce Toussaint qu'on peut faire des débats politiques autrement. Où est-ce que vous allez animer des débats? Ça, j'ai pas encore de Mais en contrat. France? Télévision française. Oui. Vous allez avoir une émission à la télé française? Je sais pas encore. Ça dépend. C'est en des chaînes discussion? C'est en discussion. Mais une autre chose, par exemple, je fais des débats politiques en Allemagne dans des théâtres et en Suisse, et je veux faire ça en France aussi, c'est-à-dire de démontrer que des personnalités politiques peuvent se parler sans être des adversaires. Daniel Cohn-Bendit, pour supprimer les partis politiques aux éditions indigènes, bientôt à la télévision, chez vous, dans votre petit écran. Merci beaucoup.